Today's Golden Age technology will be presented in French with subtitles in Arabic, Olaxis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Téléspectateurs estimés, bienvenue dans Technologie de l'âge d'or sur Supreme Master Television. Aujourd'hui, nous concluons notre interview en deux parties avec le célèbre architecte belge Vincent Calbaut. M. Calbaut conçoit depuis plus de 10 ans une architecture visionnaire qui a été primée et ainsi créé des bâtiments concept et des éco-complexes dans divers lieux à travers le monde. Son rêve pour les infrastructures urbaines avancées et écolo de demain est de redéfinir la relation entre la nature et la technologie. Son architecture conceptuelle s'appuie sur le monde de la nature. Ainsi, son inspiration reflète souvent la perfection de création qu'on trouve dans le royaume végétal et animal, comme la sérénité des lits d'eau et la complexité des ailes de libellules. La semaine dernière, nous avons découvert certains travaux de M. Calbaut qui ont reçu de nombreux prix et honneurs. En l'an 2000, par exemple, M. Calbaut, alors étudiant à l'Institut Victor Horta à Bruxelles, en Belgique, a remporté le premier prix de René Serrure, un prestigieux prix d'architecture pour son projet d'étude. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur diverses créations de Vincent Calbaut de manière plus détaillée. Il commence par nous présenter Lilipad, une écopolis flottante conçue pour héberger les réfugiés climatiques. La structure est basée sur la gigantesque Victoria Regia d'Amazonie. Ici, par exemple, vous avez donc la ville Lilipad qui a pour grands avantages d'être une ville complètement autosuffisante, c'est-à-dire qui génère sa propre énergie en récupérant l'énergie solaire, en récupérant l'énergie maritime par des hydroliennes, en filtrant l'eau de pluie par phytoépuration. Ensuite, on travaille souvent avec des biologistes et des ingénieurs spécialisés qui choisissent avec nous les plantes en fonction du milieu dans lequel le projet est intégré. Voilà, donc les racines des plantes absorbent l'eau douce et arrive à recycler les différents contaminants que cette eau de pluie peut contenir pour avoir une eau purifiée à la distribution. Et donc ici vous avez un peu comme un chantier, la vue d'un chantier. Vous avez d'abord la première plateforme avec les différents jardins agricoles qui viennent produire l'alimentation pour tous les habitants, qui sont distribués autour de 3 marinas. Les 3 marinas qui font l'interface entre les surfaces habitées au littoral et la ville flottante qui, elle, est nomade. Ensuite, au-dessus de cette grande surface, vous avez 3 montagnes habitées qui sont respectivement dédiées aux loisirs, au travail et donc au supermarché. Et donc, ces 3 montagnes viennent organiser des plateaux verticaux autour d'un grand lagon d'eau douce qui récupère l'eau de pluie en fait et qui permet aux habitants donc en milieu maritime de consommer leur propre eau. Ces montagnes ensuite sont végétalisées, donc les façades sont incrustées d'éoliennes. Donc souvent on utilise les énergies renouvelables comme matériau de base de la construction des bâtiments en les intégrant directement dans les façades, en faisant des murs rideaux éoliens, des toitures solaires, et donc on arrive à des bâtiments dits à énergie positive, c'est-à-dire produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Oui. S'inspirant également de la perfection trouvée dans la nature, le projet Dragonfly, Libellule, un complexe communautaire qui se suffit à lui-même, a été conçu pour la ville de New York, aux États-Unis. Il offre un espace de vie résidentiel et un espace de bureau ainsi qu'une ferme biologique. Qui est très lourde. Et en observant la nature, on s'aperçoit par exemple qu'une libellule peut porter son propre corps par des ailes qui sont très finement ciselées et qui représentent simplement 1% du poids total du corps de la libellule. Et donc, on voudrait réintégrer cette construction à minima, donc c'est-à-dire de construire des bâtiments en utilisant un minimum de matériaux et donc en étant déjà économe sur la façon de construire. Donc ici, on a une tour en fait qui est déjà une tour mixte fonctionnellement, c'est-à-dire qu'on vient mixer
un immeuble de bureau avec un immeuble de logement, à savoir qu'ainsi tout l'espace qui est généré par les bureaux la journée est récupéré et retransmis dans le circuit qui chauffe les logements la nuit. Ainsi, au lieu de devoir chauffer 100% d'une tour, on n'en chauffe plus que 50%. Ensuite, il y a la grande serre bioclimatique qui est prise entre les deux voiles de libellule, qui vient accumuler l'énergie solaire et qui vient ventiler naturellement tout le bâtiment en absorbant les flux ascendants chauds dans les parties inférieures et en le réinsufflant dans les parties supérieures. Et ainsi, on vient créer un tampon d'air chaud qui permet aux cultures de se développer plus vite. Ensuite, on a aussi, dans toute la hauteur du bâtiment, 3 grandes éoliennes de Darius, qui sont des éoliennes axiales de 150 mètres de hauteur, qui produisent 50% de l'énergie électrique nécessaire à la viabilité de la tour. Les autres 50% de l'énergie électrique étant apportée par un grand bouclier photovoltaïque qui est situé plein sud et donc qui absorbe toute la journée les rayons du soleil et permet aussi donc de créer non seulement de l'eau chaude sanitaire mais de l'électricité. Habitant à Paris en France, Vincent Calbeau est un témoin direct de l'augmentation du niveau de pollution dans ce qui est considéré l'une des plus belles villes du monde. Un projet qui le passionne tout particulièrement est Anti-Smog, un centre d'action concept pour le développement durable à Paris. Le bâtiment vert réagit avec l'environnement car il absorbe la pollution de l'atmosphère environnante. Donc nous nous trouvons ici au rond-point des Canaux, à l'intersection du canal de l'Ourcq. Ici viendra se greffer le projet Anti-Smog, qui est un projet dépolluant et éco-conçu à partir des énergies renouvelables. Ce projet est constitué de 2 grands éléments architecturaux, une tour des vents qui viendra intégrer à la verticale des voitures solaires qui pourront circuler sur tout l'ancien tracé de la petite ceinture, donc le long du boulevard des Maréchaux, et la goutte solaire qui est un grand bâtiment d'exposition. Ces 2 éléments sont éco-conçus, autosuffisants en énergie. Ils sont à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. La goutte solaire est intégrée directement d'un grand dôme de cellules photovoltaïques, tandis que la tour de vent est enrobée par une peau d'éoliennes axiales qui viennent créer à eux deux 100% de l'énergie électrique nécessaire au bon fonctionnement du centre. La goutte solaire est couverte d'une toiture végétale qui vient purifier les eaux de pluie et permet d'avoir une eau sanitaire propre à l'intérieur du bâtiment. Le tout forme un centre muséal qui est dédié aux énergies renouvelables et qui est dédié à dépolluer l'air atmosphérique vicié par le CO2. Nous allons faire une pause pendant un bref instant. À notre retour, nous en apprendrons plus sur les créations architecturales exceptionnelles de Vincent Calbeau. Alors restez avec nous sur Supreme Master Television. Oui, donc en fait à Shanghai de mai à octobre s'ouvre la grande exposition universelle qui a pour thème Better Life, Better City. Donc en disant qu'en construisant des villes meilleures, on pourra apporter une vie meilleure aux citoyens. Et donc on a été sélectionné comme architecte d'avant-garde pour illustrer la ville du futur. Et donc nos travaux seront exposés dans le pavillon du futur à l'entrée du site de l'exposition universelle. De retour dans Technologie de l'âge d'or, alors que nous poursuivons notre discussion avec l'éco-architecte visionnaire Vincent Calbeau. Les travaux de M. Calbeau ont été largement exposés dans des villes du monde entier, notamment dans des galeries, des expos, des événements sur la durabilité, etc. Sa multitude de projets architecturaux concept ont conduit les admirateurs de son travail à publier 2 monographies sur ses conceptions, qui lui ont valu le respect et l'attention des dirigeants de grandes villes du monde. Alors que nous continuons notre exploration de ses projets actuels, nous pouvons clairement voir sa vision prévoyante illustrée dans ses idées de transformer le front de mer de Hong Kong, l'une des villes les plus densément peuplées au monde.
Ici, c'est un projet qui s'appelle la jungle parfumée à Hong Kong, qui tente de réimaginer le waterfront du centre des affaires de Hong Kong. Donc c'est un quartier d'affaires, de bureaux, qui se vide complètement à partir de 18 h. On a essayé donc de proposer ce qu'on appelle un plan d'urbanisme amphibien, qui bénéficie de tous les avantages de la rivière des Perles, en proposant donc un nouveau moyen de transport dans la ville, qui est le bateau électrique ou photovoltaïque, et donc qui permet d'arriver dans un système urbain alvéolaire de marina, à partir de cette grande nature, cette nouvelle géographie construite, qui vient s'implanter en mixité avec le quartier des bureaux. On a construit ce qu'on appelle des tours arbres, en fait, qui sont des arbres qui viennent accueillir des fonctions de logement et des fonctions du bureau, qui sont entourés par des résines végétales, donc des résines qui permettent d'avoir du substrat et véritablement de la terre arable sur plus de 700 mètres de hauteur, et qui permet de faire pousser la végétation. Ainsi d'avoir une sorte de poumon, de central park vertical, qui permet de recycler tout le CO2 généré par les flux urbains de la ville de Hong Kong. Inspiré par l'organisme marin flottant appelé Physalia, Physalia est un jardin amphibie proposé pour parcourir les voies navigables d'Europe afin de filtrer et purifier l'eau environnante. Ce bateau zéro carbone, qui sera alimenté à 100% par de l'énergie durable, vise à encourager les visiteurs et spectateurs à adopter des modes de vie écologiques. Ici, c'est le projet Physalia, donc, qui est un jardin flottant amphibien qui a pour fonction d'être une base scientifique qui analyse les données des différents fleuves d'Europe, et qui est aussi une certaine vitrine pour dire qu'en Europe, au lieu de tout transporter par camion et par voie routière, il serait préférable de tout transporter par bateau, étant donné qu'un bateau, pour la même quantité transportée, consomme 10 fois moins de carburant. Ce bateau est constitué de jardins différents, un jardin de la terre, un jardin de l'air, un jardin de l'eau. Et donc où ces 4 jardins viennent aussi filtrer les différents composants chimiques qui sont rejetés par le milieu domestique et par le milieu industriel dans les fleuves d'Europe, pour venir un peu nettoyer ces eaux souillées. Et donc c'est aussi effectivement un prototype d'une nouvelle façon de vivre de façon nomade, en se baladant un peu sur les différents fleuves européens et extra-européens, entre le Guadalquivir, entre l'Escaut, entre la Seine, entre la Volga, entre le Danube. Sur quel projet vous travaillez actuellement? Donc actuellement, on travaille notamment sur la concrétisation du projet Physalia, qu'on aimerait bien réaliser pour la communauté européenne et pour promouvoir donc le transport fluvial en Europe. On travaille sur les avancements d'études de la tour biologique Dragonfly, qu'on propose actuellement à Kuala Lumpur en Malaisie. Et on travaille aussi notamment sur un projet qui viendrait s'intégrer comme une ville complètement submergée le long de la barrière de corail, et qui pourrait régénérer tous les agents chimiques qui sont en train actuellement de la détruire, et donc de proposer un nouveau mode de vie complètement sous-marin. Le monde extraordinaire de l'architecte Vincent Calbeau est également accessible à travers son site web. Donc voilà, effectivement, tous nos projets sont mis sur une plateforme internet, donc notre site est en fait qui présente une 60aine de projets, de l'esquisse initiale à l'élaboration des premières images de synthèse jusqu'au plan détaillé. Vincent Calbeau, votre vision écologique est vraiment un phare de lumière, tandis que nous entrons dans l'âge d'or en vivant en parfaite harmonie avec notre demeure planétaire. Nous avons hâte de voir vos nombreux chefs-d'œuvre visionnaires à venir et attendons avec impatience le jour où nous pourrions bénéficier de votre monde d'architecture écologique. Pour plus de détails sur Vincent Calbeau, veuillez visiter www.vincent.calbeau.org. Merci téléspectateurs enthousiasmants pour votre compagnie aujourd'hui dans Technologie de l'âge d'or. S'il vous plaît, restez avec nous sur Supreme Master Television pour Végétarisme, le mode de vie noble, juste après Nouvelle Exception. Que la Providence nous guide dans toutes nos initiatives pour créer un monde pacifique.
Thank you, inspiring viewers, for your company today on Golden Age Technology. Please stay tuned to Supreme Master Television for vegetarianism, the noble way of living, coming up next after Noteworthy News. May the Providence guide us in all our endeavors to create a peaceful world. For more details, please visit www.suprememastertv.com/GAT